Pulsan veut dire baptiser. Et l'objectif de l'école, c'est de pouvoir inculquer des valeurs spirituelles aux enfants, c'est de pouvoir les instruire à vivre la vie avec Dieu depuis leur enfance. Et je suis Ondjimbi, la sœur Ondjimbi, et je vous présente aujourd'hui, nous allons parler des signes, pas seulement des signes, mais des éléments en fait, des éléments qui font que, chers parents, lorsque nous prions pour nos enfants, que Dieu ne nous exauce pas. Parce que c'est justement parce que Dieu ne nous exauce pas que nous allons chercher des solutions vers les tradithérapeutes, que nous allons chercher des voies et moyens pour pouvoir venir en aide à nos enfants. Aujourd'hui, nous allons voir les éléments. Quelles sont ces choses-là qui font que ta prière soit inefficace? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, lorsque tu pries, que rien ne se fasse? Qu'est-ce qui fait que même après que tu jeûnes et que tu pries fortement, même après la forte foi que tu as, mais quand tu pries, rien ne se fait. La situation de l'enfant demeure la même. Pourquoi? Quelles sont ces choses-là qui font que ta prière ne soit pas exaucée? Ce sera ça en premier lieu. Et voici comment sera reparti ces moments que nous allons passer. Ce sera le thème que j'ai donné. Nous allons diviser ce thème en deux. La première partie sera pour l'exhortation pendant 2-3 minutes. Nous allons exhorter et ensuite, quand c'est notre atelier de prière, eh ben, nous allons apprendre à prier, comment nous devons prier pour nos enfants, par où nous devons commencer et qu'est-ce que nous devons dire exactement par rapport à la situation de l'enfant, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que nous devons dire et comment nous devons prier. Et à la fin, nous allons prier. Nous allons prier avec vous ensemble. Je vais prier pour tous vos enfants. Nous allons passer aux éléments. Aujourd'hui, nous allons voir un seul élément qui fait que ta prière ne soit pas exaucée, bien-aimé. Eh bien, cet élément-là, c'est le péché. Le péché rend inefficace ta prière. Le péché. La Bible déclare dans Ésaïe 59, versets 1 à 2, « Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos transgressions qui mettent un barrage entre nous et Dieu. » On voit clairement par ce verset que le péché vient mettre un barrage entre ta prière et Dieu, entre Dieu et toi. Lorsque tu es dans le péché, bien-aimé, Dieu ne peut pas t'exaucer. C'est quoi ce péché dans lequel tu peux te trouver? Eh bien, il y a plusieurs péchés. Pour le cas de nos enfants, puisque c'est sur nos enfants que nous voulons parler, lorsque tu mets un fil avec une coquille ou avec une peau d'animal sur la main de l'enfant lorsque l'enfant naît, bien aimé, c'est le péché. Parce qu'en faisant ça, tu es en train de tisser une alliance entre ton enfant et le monde spirituel. Est-ce que tu connais la peau de cet animal, ou même cette coquille, ou même un simple fil? Tu as choisi de mettre ce fil plutôt que de confier l'enfant à Dieu. Or, Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Dieu, on ne le partage pas. Dieu, on ne l'aide pas. Ce n'est pas ce fil qui doit protéger l'enfant. Ce ne sont pas les incisions qui doivent protéger l'enfant. C'est le sang de Jésus qui doit protéger l'enfant. Bien-aimé, réponds-toi. Parce que lorsqu'on est dans le péché, Romains 3, verset 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Lorsqu'on pêche, on est privé de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre l'exaucement. Tu ne peux pas voir Dieu agir dans la vie de ton enfant qui n'évolue pas bien, dans la vie de ton enfant qui tombe tout le temps malade, dans la vie de ton enfant qui est dyslexique, dans la vie de ton enfant qui ne se lève pas si tu es dans le péché. Si autrefois tu as eu à faire des incisions, bien-aimées, réponds-toi. Demande pardon à Dieu. Confesse ce que tu as fait. Demande pardon à Dieu. Reviens à Dieu. Dieu, c'est un Dieu amour. Dieu, c'est un Dieu amour. Je vais quand même lire un verset parce que celui-là, il faut qu'on comprenne ce qu'on fait. Et ce verset-là, c'est dans Philippe 2, verset 9. La Bible déclare, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement
élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bien-aimé, le nom de Jésus est puissant. La Bible dit que Jésus n'est pas seulement puissant, il est tout puissant. C'est-à-dire que sur la terre, comme sous la terre, en haut, au ciel comme sur la terre, même sous la terre, Jésus est puissant. Il te suffit d'utiliser son nom. Mais pour que son nom soit puissant dans la vie de ton enfant, il faut que tu laisses le péché. Il faut que tu te répondes. Il faut que tu confesses ce que tu as eu à faire pour l'enfant. Même pour toi-même, ta marche à toi-même. Parce qu'aujourd'hui, chers parents, c'est toi qui dois prier d'abord pour ton enfant avant de l'emmener à l'église. Même si tu l'emmènes déjà à l'église, même s'il y a des gens serviteurs de Dieu qui prient pour lui. Mais bien aimé, à la maison, toi-même, tu dois prendre la relève.